Hey, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo de dégustation de snacks japonais et coréens. Je pense que la vidéo sera assez courte parce que c'est quand même assez compliqué je trouve à trouver, sachant qu'il y a certains produits que je n'ai pas pris puisque je les avais déjà testés et je n'avais pas du tout aimé. Donc là on va faire ce qu'il y a dans ce carton. Donc sans plus attendre, on va commencer. N'hésitez pas aussi du coup d'ores et déjà, si ce type de vidéo vous plaît, à vous abonner, à liker en fin de vidéo et à commenter, pourquoi pas, me dire si vous avez potentiellement des recommandations. Et si jamais, je mettrai je pense quelque part dans le petit, il y a une vidéo exactement la même sur les snacks américains. Assez déçu, spoiler. On va commencer par celui que je ne peux pas tester actuellement puisque je suis dans un Airbnb, mais qui m'a assez interpellée. Ce sont donc des buldak, apparemment c'est une marque assez connue. Carbonara. Alors je pense que vaut mieux pas regarder mince, comment ça s'appelle? Je pense qu'il faut pas regarder du coup le Nutri-Score, mais bon, peut-être qu'une fois ça peut le faire, sachant que les ramyeon en général, j'en mangeais énormément quand je suis allée à Séoul, donc comme un mode de tester, j'aimais beaucoup ça. Je pense que je vous ferai un petit retour du coup au moment où je montrerai la vidéo. Je pense que je testerai avant de finir de monter la vidéo, mais jamais. Il y a ensuite, alors ça c'est de la marque Lotte. Alors je sais pas si c'est une marque japonaise ou coréenne parce que je voyais beaucoup, j'avais vu en fait le gros building Lotte à Séoul. Qui font de très bons, d'ailleurs je suis dégoûtée parce que je l'ai pas trouvé, mais ils font de très bons gâteaux, comme notamment les sortes de... Je vous mettrai une image, j'arrive pas à retrouver le nom, mais c'était super bon. Donc là je sais pas trop ce que c'est, enfin c'est des koalas à la vanille et au lait. Bon, je pense que ça devrait être assez soft, mais bon, en fait ce qui me fait peur à chaque fois dans les snacks asiatiques, c'est le... on va dire... Comme il n'y a pas par exemple de fraises etc, je sais que par exemple les glaces en Corée, notamment la fraise, c'était super chimique. Franchement le goût c'était pas fameux. Donc à l'intérieur on a un petit, tout petit sachet. Par contre j'avoue le sachet est mignon, on voit quand même que c'est pour les enfants. Mais en gros vous avez différents koalas. C'est un peu mignon quand même. Oh par contre ça sent bon. Ouais, ça sent bon la vanille. Alors sachant que je n'ai pas encore mangé, là je tourne ça le matin. Je crois que j'ai un koala décapité. Ah non, ok. Voilà ce que je voyais. VS réalité. Non j'avoue en vrai il est mignon, il est en train de quoi? De se laver les dents d'ailleurs. D'accord, c'est un message subliminal, je ne sais pas. C'est particulier, en fait je sais pas. Je pense que j'aime bien. Mais pas, ça surprend comme pour les snacks américains. Des fois c'est vachement fort en bouche au début. Et après ça se calme. Bon il y en a après ça reste, je suis pas fan. Mais ceux-là je pense que j'aime bien mais à petite dose. Apparemment produit thaïlandais. Bon c'est pour ça que je préfère dire que ce sont des snacks asiatiques. Parce que comme il y a un peu de tout on ne sait jamais. Ensuite, alors ça je pense que ça devrait pas trop nous changer de nos produits en France. Mais ce sont donc des gaufrettes, par contre j'aime beaucoup le packaging. Vraiment. Ça je pense que ça doit être... Oh, quoi que non c'est chinois ça. Écriture chinoise je crois. Par contre il a exactement la même odeur que le précédent. C'est trop bizarre. Donc, je pense qu'il va y avoir, bah oui, goût de vanille, on remarque, c'est marqué sur, enfin c'est marqué, on voit sur le packaging. Donc c'est une toute petite gaufrette comme ceci. Voilà voilà. Vraiment, les gaufrettes c'est pas leur fort. Hein. J'avoue que je préfère quand même les gaufrettes, vous savez, qu'on a en France, qui sont super bonnes. J'en ai acheté il y a pas longtemps, mais là c'est pas le même goût de gaufrette. Bien. Ensuite, alors non, je pense que je vais finir par le pire pour la fin. Alors j'avais pris, il me semble que j'en avais mangé mais il y a des années et j'ai voulu retenter l'expérience parce que de souvenir je n'ai pas. J'ai pris en même temps pour monsieur, mais des Pocky. Donc on a Pocky fraise et Pocky vanille salée. Donc on va faire on va commencer par les fraises. Alors apparemment ils disent que c'est une bonne source de fibres. Permettez-moi d'en douter. Après je ne suis pas dans les
reposant. Ah, mais par contre c'est pareil, c'est sur les côtés j'ai l'impression que c'est du taïwanais. Alors, on fait le petit open. Donc c'est Glico qui fait ça, apparemment, la marque. Ouais, au cas où on ne l'aurait pas remarqué, il y en a partout sur le paquet. Alors, sachant que j'aime bien les Mikado, mais bon, sans plus. Je sais pas trop. En fait, moi, ce que je me souviens de ça, c'était justement le goût très chimique. Donc c'est un peu ça que j'appréhende, là. Oh, par contre, ça sent super bon, la fraise. Ouais, ça va. En soi, on sent la fraise, mais pas trop non plus. Non, ça va. Comme quoi, vous voyez, il fallait regoûter. Et franchement, je pense que c'était le pire, celui que je redoutais. Enfin, parmi les deux, j'entends. Parmi les deux Poki. Donc celui à la vanille. Pareil, même marque du coup, Glico. Ah oui, je l'ai pas dit en début de vidéo, mais ce sont des... Oh, c'est pas pareil. Ce sont des produits du coup que j'ai trouvé sur 2 sites différents. Il y avait Pops America et donc un compte que j'ai découvert, enfin un site que j'ai découvert du coup via TikTok qui s'appelle Odélice, donc les deux seront en lien dans la barre d'infos. Donc là ça se présente comme ceci. Ah c'est cool ça, si par exemple vous voulez les séparer, ah oui par contre ils sont vachement plus grands. Wouh, là c'est pas les mêmes Poki hein. Alors par contre vanille salée. Je suis désolée en même temps j'ai une tronche affreuse, les cheveux sont en train de sécher. Ça sent bien la vanille. Ouais je sais pas si vous allez réussir à voir mais il y a des sortes de... Bah, je pense que ça doit être des morceaux de sel. Hein. Il y a des sortes de petits cristaux dessus. Je pense pas que ça soit du sucre. Bah, je change juste la vanille. Hein. Pas le côté salé. Enfin, vanille ou chocolat blanc, mais. Ok, première bouchée, c'est bien. Mais deuxième, on sent plus. Ok. Ça va. Je m'attendais vraiment bien. Ça, en vrai, c'est pratique pour. Par exemple, vous conduisez. Vous êtes en voiture tout simplement pour grignoter. Et du coup, celui que j'appréhende, mais vraiment le plus, parce que pareil, j'avais testé une fois, mais alors là, c'était vraiment le pire. Après, je sais plus quelle saveur j'avais testé, mais les mochis. Je sais qu'il y en a qui aiment énormément. Là, écoutez, j'ai pris ceux à la fraise. Ça va être principalement la fraise parce que je trouve que c'est quand même la saveur qui va le mieux, on va dire. Après, il y en a un aussi qui me tentait, alors je sais plus sur le site, mais il était en rupture de stock. Donc bon, comme ça. Et je suis un peu déçue aussi, ce que j'aurais voulu tester. Alors, il y en avait sur le site Pops America, mais c'est les Kit Kat qui sont assez, particuliers justement, qu'ils n'ont que là-bas. Par exemple, voilà, après c'était noisette, mais je sais qu'il y en a style matcha. Enfin, ils ont des saveurs de Kit Kat qu'on n'a pas en France. Et je voulais tester, mais alors 8 € le paquet, non. Alors, ok, on a 2 paquets de mochi. Par contre, oui, ils sont vraiment tout petits, ça se présente donc comme ceci, avec un sachet en dessous, je sais pas ce que c'est. Ne pas manger, bon, je pense que ça doit être pour la conservation, ça rassure. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah, c'est bon. J'en ai partout sur mon pantalon là. Bah, ça n'a pas d'odeur, je m'attendais à ce qu'il y en ait une. Après, je sais pas si vous allez bien voir parce que moi j'avais la lumière, mais on dirait que ça fait très, enfin comme cristallisé, comme du sucre poudre. Comment ça s'appelle? Sucre glace. Et alors on va tester. Franchement là, je vous avoue, j'appréhende. Ah c'est trop bizarre. Faites toucher, c'est tout mou. J'ai l'impression de prendre de la glace. Je sais pas si j'aime. Je sais pas, la texture est super bizarre. Je suis pas sûre là. Ouais. Ah, par contre, ils mettent Taïwan aussi. En fait, ça va être une dégustation de produits taïwanais. C'est super bizarre. En fait, je sais pas, moi ça me... Ouais. Il y a un truc que mon corps visiblement n'aime pas là. Bon. Écoutez. Après, bon, il y a pas tant de goût que ça. Hein. Moi, je pense que c'est juste la texture qui peut-être me met mal. Enfin, je sais pas. Moi, je pense qu'en l'état actuel de ceux que j'ai testés, je mettrai celui-là en dernier. En dernier, je mettrai les gaufrettes. Enfin, en avant-dernier. Le Poki fraise, je le mettrai en 3e. Les koalas, je pense que je les mettrai en 2. Et le premier Poki vanille, étonnamment. Mais sinon, je pense que les buldak carbonara, je les mettrai vraiment en top. Parce que j'adore vraiment les ramen.
On verra bien au moment de tester. Donc j'espère que cette vidéo là vous aura plu, qu'elle vous aura permis du coup de découvrir potentiellement de nouveaux snacks, bien que visiblement quand on reçoit les paquets, la majorité viennent de Taïwan. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me le dire en commentaire, n'importe quoi, je sais pas, dites-moi ramyeon, tiens, vu que ça sera le prochain à tester. Et à vous abonner, du coup ça fait toujours super plaisir, comme ça vous saurez, enfin vous verrez toutes les prochaines nouveautés et surtout les gros projets qui arrivent cette année. Et moi je vous dis bye bye.